travaillons avec les AT de Falaise depuis plusieurs années pour différentes missions et nous avons fait des mises à disposition de personnel handicapé chez nous. Et donc suite à ça, on a recruté du coup Monsieur Saint-Lô Alain en tant qu'agent de stock. Donc il est resté 1 an et demi, 2 ans mise à disposition. Et suite à ça, on s'est posé la question de l'embaucher ou non. Et du coup, c'est là qu'on a fait appel à l'emploi complémentaire. Alors, mes a priori, avant de démarrer le projet, c'était le suivi d'Alain. Moi, j'avais besoin d'être rassurée sur son accompagnement de vie personnelle derrière. Les AT s'occupaient de ses rendez-vous personnels, ses arrêts maladie, ses congés, et moi, je voulais vraiment avoir un suivi sur son côté personnel. C'était ça mes craintes. Il n'y avait pas beaucoup d'a priori sur le travail. L'a priori, c'était vraiment sur l'accompagnement qui était à côté du travail. Alors, ce que ça a pu apporter à l'entreprise, c'est une ouverture d'esprit de tous les autres travailleurs de Tartefrais, tout simplement. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas travailler, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas y arriver. Donc ça a montré une ouverture d'esprit. Ça montre à tout le monde que on peut être handicapé et travailler comme une personne lambda. Je ne vais pas dire qu'avoir une personne travailleur handicapé chez nous, c'est un avantage. Parce que moi, je la considère comme une personne lambda, en fait. Je dis pas qu'elle est handicapée. Alain, c'est Alain, point. C'est pas une personne handicapée. Donc je ne vais pas dire que c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir une personne handicapée au sein de l'entreprise. C'est juste une personne à qui on a laissé sa chance comme à n'importe qui. Tartefrais a des valeurs en termes d'emploi, c'est-à-dire que déjà on a un label égalité homme-femme, donc même nombre de femmes que d'hommes à Tartefrais, donc déjà c'est un beau label, et du coup voilà, on est toujours en étroite collaboration avec les AT pour continuer et faire travailler des personnes handicapées directement ou indirectement. C'est une philosophie et une volonté de l'entreprise. On n'est pas forcément obligé de le faire, mais c'est aussi une volonté et une philosophie de le faire. Moi, je le recommande aux entreprises, c'est-à-dire qu'il faut passer par des mises à disposition pour voir ce que la personne handicapée est capable de faire, parce que tout le monde est capable de faire quelque chose. Donc, il faut passer par des mises à disposition et derrière, pourquoi ne pas l'embaucher? Oui, il faut l'embaucher. Elle répond aux fonctions, elle répond à toutes les missions. À un moment donné, il faut aller dans l'emploi accompagné et du coup embaucher les personnes derrière. Moi, je souhaiterais que le regard change des entreprises. C'est pas parce qu'une personne handicapée, c'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle ne peut pas travailler. Je suis d'accord qu'elle ne peut pas faire tous les métiers. Maintenant, il y a des métiers qui correspondent à certains handicaps. Donc, il faut leur laisser la chance. Continue en fait à proposer des postes à les AT de Falaise pour avoir des mises à disposition. Actuellement, on a des personnes qui sont mises à disposition dans d'autres services que le mien. Une personne handicapée qui est intégrée dans une vie professionnelle, ça la fait grandir dans un milieu ordinaire. Ils appellent ça le milieu ordinaire et ça le fait grandir. Moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est que ça a fait grandir Alain humainement parlant. Ça l'a fait grandir aussi en termes de confiance en lui. Tout simplement, maintenant il se considère comme quelqu'un d'ordinaire et pour lui c'est très important. Moi, ça m'a fait grandir en termes de prise de conscience et d'ouverture d'esprit. J'avais jamais travaillé avec des personnes handicapées avant d'arriver ici, donc ça m'a fait grandir personnellement. Et oui, il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'emploi accompagné et de garder surtout un lien avec une personne extérieure, donc nous avec les AT. Des choses avec partiel à les AT comme aide magasinier pour faire l'inventaire et tout. Et après on a décidé de faire venir ici pendant 15 jours au moins pour commencer. Et après c'est prolongé jusqu'à 2 ans. Et 2 ans qui m'ont me dire vers le 1er octobre je vais signer un CDI. Pour moi, j'étais avant à l'ESAT, et maintenant j'arrive en monde ordinaire, je suis comme une personne ordinaire, et personne ne me prend pas de personne handicapée, une personne normale. Au début, j'étais angoissé. Ouais. Beaucoup. Et là, mieux maintenant. Je suis moins stressé, travail, bowling. Je suis fier, je m'entends très bien avec tout le monde maintenant.
J'ai eu des hauts et des bas, maintenant ça va mieux. J'ai appris à moins me stresser et accepter beaucoup de travail. Maintenant, je fais mon rythme. Je suis au taquet, je suis en vie. Après, tu fais partie de l'essor de Falaise, donc les ZAD de Falaise. Tu as fait plusieurs missions donc, dans plusieurs entreprises. Du coup, suite à ça, nous, on a commencé une mise à disposition en 2015 qui a duré 2 ans chez nous en tant qu'agent de stock et du coup qui a débauché un CDI en octobre 2017. Le temps de prise en charge entre la mise à disposition et la signature d'un CDI a été de 2 ans.